يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنستضيفوا واحد الضيف جديد معنا، لا دكتور نوران العفات، اللي غتكلم لنا على لي سيستيم دو ريكومونداسيون. نوران العفات c'est une doctorante à l'université قاضي عياض en sciences de données et machine learning. كنشكرها بزاف لانها على قبول الدعوه، وان شاء الله نستافدوا معها جميع، سورتو الناس اللي يلا غادي يكتشفوا شنو هو لي سيستيم دو ريكومونداسيون. بالنسبه لي بارتيسيبون، دونك الا عندكم دي كيسيون vous pouvez les laisser sur le chat ولا تاخذوا المايك في الاخر ديال لا بريزونطاسيون. نوران لك الكلمه. شكرا بزاف لك دكتوره على الاستضافه، بالعكس لي الشرف. Donc je commence. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très bien, Inch'Allah. J'aimerais bien remercier tout d'abord Dr Asma pour ses efforts et initiatives. Je remercie également toute l'équipe d'Ayanas Community qui veille sur la réussite de ces belles soirées du dimanche, sans oublier de remercier tous les présents avec nous. Alors, comme vous voyez très bien, notre présentation pour cette soirée porte sur le thème d'une introduction générale au système de recommandation. Nous allons découvrir ensemble c'est quoi ces systèmes de recommandation et comment ces systèmes arrivent-ils vraiment à donner des propositions et recommandations. Alors, voilà. Donc, ici, comme vous savez, les révolutions scientifiques sont toujours inspirées de la nature humaine, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Alors, par révolution scientifique, nous voulons parler de l'intelligence artificielle, par exemple, le machine learning, le deep learning, les systèmes de recommandation et encore beaucoup d'exploits, disons, scientifiques. D'accord? Alors, quant à nous, ce soir, nous allons partir d'un trait de cette nature humaine, celui du partage de l'expérience. Par exemple, des fois, lorsque je teste quelque chose, je peux la recommander à un ami, que ça soit vêtements, film, morceau musical, restaurant, et beaucoup de choix. Surtout lorsque je suis, ou plutôt lorsque j'ai un ami qui est très proche, ou bien un ami avec lequel j'ai essayé des choses dans plusieurs occasions. Je peux par exemple, ou bien on pouvait par exemple faire du shopping ensemble du même magasin et qu'on a aimé par la suite, ou bien on pouvait manger dans un restaurant qui nous avait plu, ou bien on avait vu un ensemble de films ou séries que nous avions aimés aussi, ou encore on apprécie certains artistes, les mêmes genres de livres, les mêmes genres de films, séries, etc. L'important pour moi, c'est qu'on ait des choses qu'on aime en commun, d'accord? Donc sûrement lorsque j'essaierai quelque chose de nouveau, je vais penser à lui en parler. Je vais penser à recommander à mon ami ou bien à mon entourage de nouvelles choses. Comme si je connais le goût de mon ami ou bien de cet entourage-là, et je suppose qu'eux aussi aimeront essayer de nouvelles choses ou produits ou bien films et séries. Déjà, sur Facebook, on trouve des groupes intitulés « J'ai testé et je recommande ». D'accord? C'est clair. De nature humaine, on partage notre expérience. On recommande et on suggère. Bien sûr aussi, il y a certains qui recommandent leurs services ou bien les services de leurs connaissances afin d'augmenter la clientèle et donc augmenter le gain. Alors, s'il y a un système qui sera chargé de faire tout cela, recommander, proposer, suggérer, à votre avis, ça sera quoi? Bien sûr, ça sera un système de recommandation. Très bien. Alors, d'un autre côté, nous tous, une fois nous sommes sur YouTube, nous allons nous trouver avec du contenu qui s'entend très bien avec ce que nous regardons d'habitude. Par exemple, de la musique, ou bien des vlogs, ou bien des cours, etc. Donc, des vidéos qui nous intéressent, ou bien peuvent nous intéresser. De même sur Facebook, Amazon, Netflix, disons partout. Il faut savoir que ces systèmes de recommandation sont autour de nous. Mais à votre avis, comment ça se fait? Il faut savoir que derrière toutes ces plateformes, derrière tous ces réseaux sociaux, il y a des systèmes qui proposent, qui suggèrent et recommandent ce qui pourra nous intéresser. C'est ce qu'on appelle système de recommandation. Alors là, nous arrivons
à répondre à 3 questions. C'est quoi les systèmes de recommandation? Pourquoi ces systèmes, c'est-à-dire quelle est leur importance et comment ces systèmes fonctionnent? Comment les systèmes de recommandation arrivent à donner des recommandations, à donner des propositions. Donc, la première des choses, nous allons essayer de répondre à la première question. C'est quoi les systèmes de recommandation? Alors, les systèmes de recommandation sont une forme spécifique de filtrage de l'information visant à présenter quoi? À présenter les éléments d'information qui sont susceptibles d'intéresser l'utilisateur. C'est-à-dire, les systèmes de recommandation vont t'offrir de l'information en harmonie avec ce que tu aimes, en harmonie avec ce que tu préfères, en harmonie avec ce qui t'intéresse. D'accord? Il faut savoir que les systèmes de recommandation visent à adopter ou bien à adapter plutôt les informations présentées à l'utilisateur en fonction de son besoin, ses désirs, son comportement ou bien de son profil. D'accord? Donc, maintenant, venons à l'exemple de Facebook. Une fois que vous êtes sur Facebook, on pourra vous proposer des nouveaux amis, des nouveaux groupes, pages pour que vous puissiez les suivre, n'est-ce pas? Maintenant, sur YouTube, lorsque vous êtes sur YouTube, il y a des vidéos qui apparaissent nouvelles devant vous. Donc, YouTube va faire quoi? Il va vous proposer des vidéos qui conviennent vos préférences. Lorsqu'on dit préférence, il faut savoir qu'une fois vous cliquez sur une vidéo, c'est-à-dire cette vidéo vous intéresse, d'accord? Donc, les systèmes comprennent le fait que vous regardez une vidéo ou bien vous cliquez sur des vidéos, donc ils considèrent ce fait-là comme si ce contenu-là vous intéresse, d'accord? C'est comme ça qu'on peut comprendre vos préférences et vos intérêts. On va voir ça en détail après. Donc, pour le cas de Netflix, donc c'est une plateforme qui propose des films. Donc, dans ce cas-là, le système va essayer ou bien va proposer des films ou bien des séries que tu n'as pas encore vues, d'accord? Parce que les systèmes de recommandation, lorsqu'ils recommandent des choses, c'est pour vous capter, c'est pour attirer votre attention, pour que vous puissiez passer beaucoup de temps sur ces plateformes-là. D'accord? Donc, Netflix ou bien les systèmes de recommandation en général vont essayer de vous comprendre, vont essayer d'apprendre ce que vous préférez. Il faut savoir que derrière les systèmes de recommandation, il y a des algorithmes qui traitent ces recommandations-là. Il y a vraiment des algorithmes de machine learning. Lorsqu'on dit un système de recommandation va apprendre vos préférences, c'est-à-dire il va appliquer quoi? Ou bien il va utiliser quoi? Il va utiliser des techniques du machine learning. Donc, entre parenthèses, comme les arbres de décision, les réseaux de neurones, classification de naïf Bayes, etc. D'accord? Donc, revenons. Donc, ici, on a Amazon. Donc, Amazon va faire quoi? Il va, par exemple, vous proposer des produits. Pourquoi, à votre avis? C'est pour que vous puissiez les acheter. Donc, c'est comme on vous incite à acheter, à voir les produits ou bien vraiment à vous encourager à acheter ou bien à voir des films ou bien à voir des vidéos ou bien à suivre des pages. D'accord? Tout cela, pourquoi à votre avis? Donc, les systèmes de recommandation cherchent à satisfaire l'utilisateur. Pourquoi? C'est pour maximiser leurs gains. On va essayer d'être proche de ce que vous aimez. On va essayer d'être proche de vos intérêts. On va essayer d'être proche de vos préférences pour que vous puissiez passer beaucoup de temps sur ces plateformes-là et que vous puissiez acheter, que vous puissiez vraiment participer dans l'évolution financière de l'entreprise ou bien la société ou la plateforme en général. D'accord? Très bien. Donc maintenant, nous passons à la phase du pourquoi, c'est-à-dire pourquoi les systèmes de recommandation? Quelle est l'importance de ces systèmes de recommandation? Donc déjà, on a répondu un peu sur cette question. Donc, pour répondre à cette question, il y a deux côtés. Donc, le côté utilisateur et le côté entreprise, côté fournisseur. Maintenant, nous allons nous concentrer d'abord
sur le côté utilisateur. Alors, les systèmes de recommandation ou bien un système de recommandation va améliorer l'expérience utilisateur. Comment? L'utilisateur, comme vous voyez ici, est devant une surcharge d'informations. Il ne sait pas quoi choisir. Si par exemple il est devant Netflix ou bien Amazon ou bien. Donc il y a vraiment beaucoup de choix. On ne sait pas d'où commencer, on ne sait pas quoi choisir. Donc nous sommes devant une surcharge d'informations. Alors, les systèmes de recommandation sont à cet utilisateur un outil très puissant d'aide à la décision. Le système de recommandation va te recommander des propositions. Il va t'aider à prendre ta décision, d'accord? Bien sûr, il va te proposer de nouveaux produits de manière personnalisée, c'est-à-dire il va essayer à adapter tes choix ou bien il va essayer à proposer des produits qui sont adaptés à tes choix, d'accord? À tes préférences, à tes intérêts, d'accord? Bien sûr, tout en garantissant un gain de temps. Donc, on va vous proposer des produits dans un minimum de temps. Donc, au lieu de passer beaucoup de temps pour choisir un tricot, ou bien choisir un film, ou bien choisir une série, les systèmes de recommandation sont là pour te recommander, pour minimiser ton temps. Et c'est ce qu'on cherche tous. D'accord? Très bien. Donc maintenant, nous allons passer au côté entreprise, au côté fournisseur, etc. Donc, les systèmes de recommandation sont un outil business très fort pour les fournisseurs parce qu'il va aider, par exemple, l'entreprise à augmenter ses bénéfices et à fidéliser la clientèle. D'accord? Donc ici, il faut savoir que les systèmes de recommandation sont un moyen qui va aider ton entreprise à vraiment à partir en avant. Il faut savoir que si l'entreprise possède un système de recommandation, son pourcentage de vente va augmenter. Comme on l'a dit, c'est un moyen pour booster l'entreprise. D'accord? Maintenant, nous avons devant nous deux exemples. Il faut savoir que sur Netflix, 66% de films qui ont été vus sur cette plateforme ont été recommandés. D'accord? Sur Amazon aussi, 65% des vêtements ou bien des produits qui ont été vendus sur cette plateforme ont été recommandés. Donc, vous voyez bien le rôle des systèmes de recommandation dans le côté financier de l'entreprise. Bien sûr, pourquoi il y a des pourcentages de ventes qui est vraiment augmenté, c'est grâce au système de recommandation qui essaye de faire plaisir à l'utilisateur, qui essaye d'étudier, d'apprendre les préférences et les intérêts et vraiment ce que l'utilisateur aime le plus et essaye de lui donner pour le capter le maximum possible de temps. Voilà. Donc maintenant, nous arrivons à une question qui est très importante aussi, c'est comment ce système-là, ou bien ces systèmes-là, vont arriver à donner des recommandations. Comment ces systèmes-là vont arriver, vont pouvoir recommander, vont pouvoir proposer des propositions. Bien sûr, c'est grâce aux métriques de similarité. Donc, pour savoir ou bien pour connaître ce que vous préférez et vous apporter des modèles ou bien des produits qui sont similaires à ce que vous aimez, il faut y avoir des mesures, d'accord, qui mesurent ou bien des outils qui mesurent la similarité entre ce que vous préférez, ce que vous évaluez et entre ce qui se trouve dans l'autre côté comme catalogue ou bien comme base de données des éléments auxquels vous intéressez. Donc, lorsqu'on dit un système de recommandation, c'est un système de recommandation d'un élément, c'est-à-dire soit un système de recommandation de livres, soit de films, soit de news, de nouvelles, soit de séries, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment, lorsqu'on parle de système de recommandation, on parle de recommandation dans un contexte. On fixe l'élément d'information. Donc, on a dit les métriques de similarité. Quand vous voyez ici, il y a vraiment plusieurs métriques.
On a la similarité ou bien le calcul de la similarité avec le cosinus, la corrélation, il y a aussi la classification bayésienne, etc. Donc, et aussi on a le TF-ITF, c'est-à-dire donc la mesure qui essaye de mesurer, c'est-à-dire la fréquence d'un mot dans un document par exemple, pour savoir vraiment, pour pouvoir étudier donc la similarité au niveau du contenu. Maintenant, mesurer la similarité avec un cosinus, donc lorsqu'on dit cosinus, c'est quoi? Le cosinus de quoi? C'est le cosinus d'un angle. Et un angle, bien sûr, comme vous voyez dans cette illustration, c'est l'angle qui se trouve entre l'item 1 et l'item 2. Mais comment ça se fait? Comment ça angle entre deux items, c'est-à-dire un angle entre deux films, un angle entre deux livres? Non, comment ça se fait? Il faut savoir que ces items-là sont représentés dans un espace vectoriel. Lorsqu'on dit présentation dans un espace vectoriel, c'est-à-dire qu'on a présenté notre item avec quoi? Avec des vecteurs, d'accord? Bien sûr, il y a des moyens qui nous aident à présenter un item par des vecteurs, comme on a dit maintenant, le TF-IDF, d'accord? Donc, il y a vraiment beaucoup de métriques de similarité qui peuvent nous donner, cette valeur de similarité. Par exemple, restons dans le cadre de films, restons dans le cadre de Netflix, par exemple. Donc, si par exemple, j'aime un film, ou bien je l'évalue, on va me recommander d'autres films. Bien sûr, si on a un système de recommandation solide, il va me donner, c'est-à-dire il va me donner des films avec des pourcentages de similarité. C'est-à-dire, voilà le film 1, c'est le film qui est vraiment similaire à ce que vous aimez. Voilà le deuxième film qui est en deuxième position par rapport à la similarité de ce que vous aimez. Jusqu'à ce que j'arrive au dernier film, c'est le film similaire, mais vraiment avec un pourcentage qui est très, très, très faible. D'accord? Donc, comme si je donne des scores. Mais on va revenir avec des exemples à ce niveau-là. D'accord? Très bien. Aussi, pour la mesure de similarité, il y a aussi la distance euclidienne. D'accord? Donc, il y a la distance euclidienne, on a l'algorithme KNN qui vraiment mesure, c'est-à-dire les éléments les plus proches. Donc, comme on a dit, les systèmes de recommandation sont fondés sur des algorithmes de recommandation, voilà, qui sont bien sûr des algorithmes d'apprentissage automatique. Voilà, donc ça, c'est d'un côté. Voilà. Donc, on a aussi des approches de systèmes de recommandation. On a le filtrage collaboratif, d'accord? Et on a aussi le filtrage basé sur le contenu et on a le filtrage hybride. Donc, le filtrage hybride, c'est quoi? C'est une combinaison entre le filtrage collaboratif et le filtrage basé sur le contenu. Littéralement, on utilise principalement les deux filtrages, celui collaboratif et celui basé sur le contenu. D'accord? Donc, voilà. Donc ici, toujours nous sommes dans le cadre du comment. On a dit que les approches des systèmes de filtrage d'information, on a des systèmes qui sont basés sur le contenu et on a aussi des systèmes qui sont basés sur le filtrage collaboratif. D'accord? Maintenant, nous allons voir chaque approche tout doucement. Donc voilà. Donc ici, nous commençons avec les systèmes à base de contenu, qu'on appelle aussi le profiling ou bien le profilage descriptif. D'accord. Donc, à partir de ces nominations-là, nous allons comprendre que le profil est un élément essentiel dans ce type de système qui est basé sur le contenu. D'accord? Donc, le profil utilisateur, c'est quoi en fait? Le profil utilisateur, c'est le contenu, c'est comme la carte d'identité des préférences de notre utilisateur. Normalement, la carte d'identité contient le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, etc., n'est-ce pas? Donc, la même chose. Donc, imaginons avec moi que c'est un système de recommandation de films.
Donc, le profil utilisateur sera quoi? On a dit que le profil utilisateur, ça sera comme une carte d'identité de ce que l'utilisateur a évalué, de ce que l'utilisateur a aimé. Donc, le profil, si on parle de film, le profil sera quoi? Sera la carte d'identité du film, c'est-à-dire le genre, les acteurs, le réalisateur, le scénariste, etc. L'année de sortie. Nous allons voir un exemple. Donc, c'est ça le profil. Donc, c'est une carte d'identité de l'élément que l'utilisateur a aimé, a évalué, ou bien sur lequel il a cliqué, ou bien qu'il a regardé. D'accord? Très bien. Donc, ce profil-là, comme on a déjà dit, il s'apprend, il se construit, il est réalisable grâce à des techniques d'apprentissage automatique, d'accord? Comme on a déjà donné comme exemple, on a des algorithmes d'arbres de décision, on a les algorithmes, donc l'arbre de décision, on a les réseaux de neurones, on a aussi la classification naïve de Bayes, d'accord? Très bien. Donc, au niveau du profil utilisateur, je vais sauter à un exemple pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit vraiment. Donc, c'est ce qu'on a dit. Donc, imaginez avec moi que le profil ou bien que l'utilisateur a regardé le film La Vita è Bella. Donc, on a dit quoi? Le profil est constitué de la carte d'identité de notre film. Donc, les acteurs principaux, le genre, l'écrivain, scénariste, année de sortie, d'accord? L'année de sortie, c'est 1997. Donc, acteurs principaux, Roberto Benigni, etc. Genre, c'est comédie dramatique. Écrivain, aussi Roberto. Scénariste, Roberto et Vincenzo, etc. Donc, ça, c'est quoi? C'est comme une carte d'identité de notre film. C'est exactement le profil de l'utilisateur. C'est ce que l'utilisateur a aimé. C'est l'expérience de l'utilisateur. Voilà. Donc, ici, tu as regardé ou bien aimé le film La Vie est belle. Alors, le système de recommandation va faire quoi? Il va te recommander des films dont le contenu est similaire à celui du film La Vie est belle. Donc, ici seulement j'ai lu ce qu'il y a dans le diapo, mais j'y reviendrai. Donc, voilà notre film. Voilà le contenu. Voilà, comme vous voyez, c'est comme une carte d'identité. Et ce contenu-là, c'est ce qu'on appelle l'expérience de l'utilisateur. C'est ce qu'on appelle son profil. D'accord? Voilà. Donc, nous revenons à ce diapo-là. Donc, le profil utilisateur est constitué à partir du contenu de ce que l'utilisateur a aimé. C'est ce qu'on a vu. D'un autre côté, on a un catalogue. C'est comme une base de données où il y a les autres films qui sont proposés par exemple par Netflix, d'accord? Et ce catalogue-là, ou bien cette base de données-là, contient mes films avec toutes les caractéristiques des éléments, ou bien avec tout le contenu, d'accord? Donc, d'un côté, nous avons le profil de l'utilisateur, d'un autre côté, nous avons une base de données où tout est bien présenté, les caractéristiques, etc. D'accord? Donc, le système de recommandation ici qui est basé sur le profiling, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer, une fois tu as aimé un film, il va essayer de te proposer d'autres films qui ressemblent à ce que tu as vu au niveau du contenu. D'accord? C'est-à-dire, j'ai aimé ce film-là, dont les acteurs sont Roberto, Nicoletta, etc., genre comédie dramatique, écrivain, scénariste, année de sortie, ou bien, on va essayer de te proposer, ou bien de te recommander, ou bien de te suggérer des films qui sont semblables à ce film-là au niveau de acteurs principaux, ce qu'on a pu trouver au niveau du catalogue. D'accord? On pourra par exemple te recommander des films qui ont les mêmes acteurs principaux, ou bien la plupart, ou bien un seul, ou bien on pourra te présenter, te recommander des films qui ont été écrites
par le même, par Roberto, ou bien te proposer des films dont les scénaristes sont Roberto et Vincenzo, d'accord? Ou bien on pourra te présenter des films qui sont inclus dans le genre de comédie dramatique, etc. On pourra te proposer une liste de films et chacun, comme vous voyez ici, chacun avec un score. Ce score-là va exprimer le pourcentage de corrélation, de similitude avec le film que tu as aimé, d'accord? Très bien. Voilà, donc ici, on peut lire ce petit texte pour bien saisir les choses. Donc, l'hypothèse de travail dans ce système-là, qui est basé sur le contenu, est la suivante. Donc, une fois l'utilisateur lambda aime les items, donc les items, c'est quoi? C'est soit film, livre, série, etc. D'accord? Nouvelles, page web, etc. Donc, une fois l'utilisateur va aimer les items qui ont les caractéristiques C1 jusqu'à Cn, nous pouvons lui recommander des items présentant ces mêmes caractéristiques. Mais bien sûr, dans la plupart du temps, on ne peut pas trouver les mêmes, mais on peut lui donner une liste de films qui suivent un ordre, si on peut dire, décroissant de similarité. D'accord? J'espère que vous avez compris. Donc maintenant, je passe à l'autre approche des systèmes de recommandation qui s'intitule les systèmes de filtrage collaboratif. Alors, ce que j'aimerais bien que vous faites, c'est-à-dire ce que j'aimerais bien j'aimerais bien que vous faites attention au mot collaboratif. D'accord? Donc, collaboratif, c'est-à-dire il y a une collaboration. D'accord? Donc, je reviens. J'ai dit qu'au niveau des systèmes qui sont basés sur le contenu, on s'intéresse au profil, d'accord? On s'intéresse au profil de notre utilisateur. Par contre, ici, on va s'intéresser à une collaboration d'avis. Je rappelle qu'une fois je dis que l'utilisateur a aimé, ou bien a préféré, ou bien notre utilisateur est intéressé à ce film-là, c'est un avis, d'accord? Donc, dans les systèmes de recommandation qui sont basés sur le filtrage sur le contenu, on s'intéresse à l'avis de l'utilisateur. Par contre, ici, nous allons nous intéresser à une collaboration d'avis, d'accord? C'est-à-dire l'avis de notre utilisateur et l'avis d'une communauté, d'accord? C'est-à-dire on s'intéresse à l'évaluation de notre utilisateur avec d'autres utilisateurs. D'accord? Très bien. C'est comme si je vais dire, moi, j'ai aimé ce film-là. L'utilisateur B a aussi aimé ce film que j'ai aimé. Donc, la prochaine fois, lorsque l'utilisateur B va aimer un autre film, le système de recommandation va me proposer ce film-là. D'accord? Donc, A et B aiment les mêmes films. La prochaine fois où B va aimer un autre film, on va le recommander à A. C'est comme ça que les systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif que fonctionnent. D'accord? Très bien. Donc, ici, on va sauter pour voir un exemple, pour bien voir les choses. Donc, ici, nous sommes toujours dans le cadre des films, dans le cadre de Netflix. Donc, ici, nous avons la situation suivante. On a 3 ou bien 4 utilisateurs qui ont vu 4 films, d'accord? Donc, toi, par exemple, tu as vu le film 1 et 2 et 3. Donc, tu as évalué positivement le film 1 et le film 2 et tu es insatisfait du film 3. Par contre, tu n'as pas encore vu le film 4, d'accord? Alors, pour Nour, elle a aimé le film 1, le film 2, et elle a évalué ces films avec une évaluation positive, c'est-à-dire elle est satisfaite. Mais elle a vu le film 3, mais elle est insatisfaite de ce qu'elle a vu, d'accord? Et au niveau du film 4, elle est satisfaite. De même pour Ahmed, donc il a vu les films 1, 2 et 4 et les a évalués positivement et il est insatisfait du film 3. Pour Shadi, il a vu le film 1, film 3 et les a évalués positivement. Par contre, il n'a pas aimé le film 2 et film 4.
Donc, ici, la question qui se pose, est-ce que toi, est-ce que le système de recommandation va te recommander le film 4? Est-ce que toi aussi, tu vas aimer le film 4? Donc, comment il va procéder? Donc, la première des choses, on a dit, c'est un système de recommandation. Pour qu'il puisse recommander, il doit voir les éléments ou bien les points de similarité. Attendez, nous avons Nour et Ahmed sont similaires. Regardez, ils sont du même avis. Ils aiment les mêmes films et n'aiment pas les mêmes films. D'accord? Alors toi, tu aimes le film 1 et le film 2 comme Nour et Ahmed et tu n'aimes pas aussi le film 3 comme Nour et Ahmed. D'accord? D'un autre côté, Nour et Ahmed aiment le film 4. Alors, puisque vous êtes similaires et vous ressemblez au niveau de votre évaluation pour les films 1, 2 et 3, alors automatiquement, le système de recommandation va supposer que vous aussi vous aimez le film 4. Il va dire que c'est fort probable, toi aussi, tu vas aimer le film 4 et il va te le proposer, il va te le recommander. D'accord? Très bien. Donc ça, c'est un exemple de système basé sur le filtrage collaboratif utilisateur-utilisateur, c'est-à-dire user to user. On va voir ça par la suite. C'est-à-dire on s'intéresse aux mêmes avis des utilisateurs. D'accord? Très bien. Donc maintenant, nous revenons à la collecte de données. Il faut savoir qu'un système de recommandation ne peut pas fonctionner n'importe comment. Non. Il a besoin des données, d'accord? Il a besoin d'apprendre ton profil. Il a besoin de savoir ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas, d'accord? Alors, il faut vraiment qu'on passe par cette phase qui est très importante de collecte de données. Alors, cette collecte se fait d'une manière directe et indirecte. Donc, de manière directe, les données sont obtenues par l'évaluation directe de l'utilisateur, c'est-à-dire je vois un film et je l'évalue. Une fois que je le termine, par exemple, je vais l'évaluer. D'accord? Je vais dire que je suis satisfaite ou bien non. La même chose, si j'ai acheté un produit, je vais l'évaluer. Si j'ai lu un livre, je vais l'évaluer, etc. Donc, on s'intéresse aux items. C'est des articles qui peuvent être films, qui peuvent être produits, qui peuvent être livres, qui peuvent être nouvelles, qui peuvent être, etc. Vraiment beaucoup d'éléments d'information. Ça dépend de votre système de recommandation, ça dépend de ce que vous voulez vraiment voir ou bien acheter. D'accord? Très bien. Donc, on a la manière indirecte de collecte de données. Donc, dans ce cadre-là, à ce niveau, les données sont obtenues par l'évaluation indirecte de l'utilisateur. D'accord? Comment indirecte? Donc, c'est possible que l'utilisateur ne regarde pas tout le film, ou bien il regarde tout le film, ou bien sa moitié, ou bien quelques minutes. D'accord? Donc, une fois tout le film est vu, ceci est considéré par votre système comme si vous l'avez évalué positivement, comme si vous êtes satisfait. Une fois vous regardez le film en quelques minutes seulement et vous le laissez tomber, le système va considérer que vous êtes insatisfait de votre film. D'accord? Ça, c'est un exemple. C'est comme ça qu'on peut collecter des données d'une manière indirecte. Voilà. Donc ici, on arrive à ce qu'on vient de dire maintenant. Donc user to user et item to item, c'est-à-dire soit on s'intéresse aux avis des utilisateurs similaires ou bien on s'intéresse aux items ou bien aux articles qui sont similaires, c'est-à-dire qui sont similaires au niveau de l'intérêt, c'est-à-dire user to user. Comme on voit ici, les recommandations sont faites en trouvant des utilisateurs ayant des avis similaires. Dans notre tableau, on remarque bien que Jane et Tim ont des avis similaires au niveau des items 2 et 3, n'est-ce pas? Donc, regardez ici, Jane aime l'item 2, même chose pour Tim, et n'aime pas l'item 3, même chose pour Tim. D'accord? Donc, cette manière de faire le filtrage collaboratif user to user, donc, fonctionne comment? Donc, elle fonctionne au niveau des utilisateurs. C'est-à-dire,
une fois deux utilisateurs ont les mêmes avis, la prochaine fois, si un de ces utilisateurs ait un avis vis-à-vis un autre item, automatiquement, l'autre utilisateur avec qui avec qui il a aimé des choses en même temps, va aussi, on va lui aussi recommander ce film-là. Donc, Jane et Tim aiment les deux à la fois, l'item 3 et l'item 2. Une fois Jane a aimé et satisfait de l'item 1, on va le recommander alors à Tim. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Donc, Jane et Tim ont des avis similaires. D'accord? Excusez-moi. Ont des avis similaires. La prochaine fois où Jane va évaluer un autre item, on va, par exemple ici, Jane a évalué positivement l'item 1, donc automatiquement, on va le recommander à Tim. Donc, on s'intéresse aux utilisateurs, d'accord, similaires, qui ont des avis similaires. Maintenant, item to item, on a dit qu'on va s'intéresser aux items qui ont le même intérêt par plusieurs utilisateurs. Regardez ici, on s'intéresse aux items. On a l'item 1 et l'item 2 a été préféré à la fois par, ou bien ont été préférés à la fois par Sandra et Don. Donc, la prochaine fois, si un utilisateur aime l'item 1, on va lui recommander automatiquement l'item 4. D'accord? Par exemple, Tim aime l'item 4. Donc, puisqu'il aime l'item 4, on va lui recommander automatiquement l'item 1. D'accord? Très bien. Donc, ici, on s'intéresse aux items et en premier lieu, on s'est intéressé à l'utilisateur. Donc, je passe. Voilà. Donc, maintenant, on arrive aux problèmes qui sont rencontrés par les systèmes de recommandation. On a le problème intitulé Cold Start, le commencement à froid. Alors, imaginez avec moi qu'on a un nouveau utilisateur. D'accord? Bien sûr, lorsqu'on a un nouveau utilisateur, le système de recommandation ne connaîtra rien sur lui. Par exemple, si on reste dans l'exemple des films, sur Netflix par exemple, le système de recommandation ne connaîtra rien sur les films que notre utilisateur préfère ou bien quels sont les acteurs et actrices par exemple que notre utilisateur préfère ou bien aime. Donc, il ne saura vraiment pas quoi recommander. D'accord? Alors, une des solutions, c'est quoi à votre avis? Alors, une des solutions, c'est de proposer, ou bien c'est que notre système de recommandation va chercher les films qui ont été les plus vus. D'accord? Il va chercher les films les plus vus, les films tendances, et va les proposer aux nouveaux utilisateurs. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, si on utilise Netflix pour la première fois, le système va nous demander directement de choisir quel film ou bien de choisir quelques films que nous avons déjà vus et qu'on a aimés. D'accord? C'est sur cette base-là que notre système va essayer de résoudre ce problème de commencement à froid et va essayer d'apprendre les préférences et les intérêts et ce que notre utilisateur aime. D'accord? C'est sur cette base que notre système de recommandation va proposer, va recommander, va suggérer de nouveaux films. D'accord? Donc, notre présentation touche à sa fin. J'espère qu'elle était claire. J'espère aussi qu'elle sera un bon commencement pour les gens qui travaillent pour la première fois au système de recommandation. Bien sûr, il y a encore beaucoup de points à traiter. Peut-être s'il y a une occasion de les faire dans d'autres présentations. Pourquoi pas. Alors, je vous remercie pour votre attention.